Voilà, nous avons suivi Jésus tout au long de sa passion, telle qu'elle est rapportée par l'évangéliste Saint Luc, puisque nous sommes l'année Saint Luc. Il y a 4 évangiles avec chacun des évangiles en quelque sorte un point de vue particulier. Au-delà des évangélistes, c'est l'Esprit Saint qui a inspiré ces 4 récits de la Passion sous 4 angles un peu différents. Nous savons, pour que nous puissions voir les choses en relief, il faut des angles légèrement différents. Et c'est le cas ici, donc, avec les 4 évangiles. Saint Luc est l'évangile de la miséricorde, de la rencontre bienveillante de Jésus avec chacun de ceux qu'il rencontre. Une rencontre personnelle. Après l'évangile de l'enfance qui lui est propre, le premier passage fort de sa vie publique est lorsque, à Nazareth, il lit un passage de livre d'Isaïe à la synagogue. Le Seigneur m'a consacré dans l'Esprit Saint et m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Et il commente ainsi: c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit. Oui, tout l'évangile de Luc est orienté vers cette proclamation par les paroles, mais surtout par l'attitude même de Jésus, de l'évangile, de la bonne nouvelle aux pauvres. Ainsi, nous trouvons dans son évangile des épisodes qui lui sont propres, dans des rencontres justement. Par exemple, la femme pécheresse en pleurs, qui baigne ses pieds de ses larmes avec du parfum et qui les essuie. Jésus dit qu'elle a beaucoup aimé et donc il lui sera beaucoup pardonné. Et cet échange de regards à la fin entre lui et elle, quand elle dit « Va, tes péchés sont pardonnés ». Donc Jésus, très libre par rapport au candidaton, par rapport à la pression de l'opinion publique, à se laisser toucher ainsi par une pécheresse. On retrouve cela aussi avec l'épisode qui lui est propre, celui de Zachée. Il est allé dans la maison d'un pécheur. Il a dit: aujourd'hui, le salut, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Ce regard de miséricorde du Seigneur sur chacun de ceux qui l'approchent, on le retrouve aussi dans des paraboles qui sont propres à Luc. Ainsi, la parabole du bon samaritain, ainsi celle de l'enfant prodigue. On retrouve aussi ce regard de bienveillance dans cet épisode de Marthe et Marie, quand Marthe s'agite alors que Marie, à ses pieds, écoute la parole du Seigneur. Elle a choisi la meilleure part. Voilà encore. Mais pour arriver au récit de la Passion, on voit d'abord dans le récit de la scène
des choses qui sont propres à l'évangile de Luc. D'abord, cette phrase de Jésus au début, « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous ». Voilà, Jésus qui exprime son sentiment, son désir, combien il a souhaité ce dernier repas de la Pâque avec ses disciples. Et il les oriente vers l'accomplissement de tout dans le royaume de Dieu, au grand repas de fête de Pâques dans le royaume, où ils seront avec lui à sa table. Et aussi, propre à cet évangile, Jésus qui dit « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Cette humble position de Jésus, serviteur. On sait combien dans l'évangile de Jean, cela sera mis en valeur à travers le geste de Jésus lavant les pieds de ses disciples. Et puis, Jésus sort dans la nuit, c'est son arrestation. Là, par exemple, seul Saint Luc mentionne qu'il guérit l'oreille tranchée du serviteur du grand prêtre. Aussi, toujours, vous voyez, ce regard de Jésus de miséricorde. Saint Luc est le seul à mentionner le regard de Jésus sur Pierre alors qu'il vient de le renier. Alors, Jésus, se retournant, posa son regard sur Pierre. Et c'est ce regard qui fait que Pierre pleure sur son péché, se repent et pourra revenir vers Jésus ressuscité et assurer la mission que Jésus lui a donnée. Là aussi, c'est propre à l'évangile de Luc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Jésus donc qui relève Pierre en quelque sorte. Nous trouvons encore cette attitude de miséricorde du Seigneur, de cette attention, voyez, à chaque personne qu'il rencontre, à travers l'épisode des femmes qui pleurent sur lui, certainement d'une façon sincère. Et c'était un peu le rôle social en quelque sorte des femmes de pleurer lorsque quelqu'un allait mourir ou était mort. Mais Jésus les appelle à regarder plus loin. Oui, il souffre, il va mourir, mais à travers cela, il y a un drame plus profond, le drame de toute l'humanité qui s'est détournée de Dieu. Et il les appelle ainsi à pleurer, à se repentir pour toute l'humanité éloignée qui s'est détournée de Dieu. Enfin et surtout, c'est les dernières paroles de Jésus qui sont propres à l'évangile de Saint Luc. D'abord, cette première parole tournée vers son Père. Père, pardonne-leur. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus qui implore le pardon pour ceux qui le crucifient.
cette attitude de miséricorde qui va jusqu'au bout, jusqu'à demander le pardon de ceux qui le crucifient, de ceux qui le mettent à mort. Et Jésus nous a dit que c'est à cela qu'on reconnaîtra que nous sommes les enfants de notre Père du ciel, c'est que nous apprenons à la suite de Jésus à pardonner à ceux qui nous font du mal. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et aussi, lui seul, l'évangile de Luc signale l'attitude de celui qu'on a pris l'habitude d'appeler le bon larron, qui est un abominable criminel, et qui reconnaît, oui, qu'il a mérité de mourir pour ses crimes, mais qui a aussi senti que Jésus, qui était crucifié avec lui, était celui qui pouvait le sauver. Souviens-toi quand tu viendras dans ton royaume. Et la réponse de Jésus, aujourd'hui, vous voyez, dans la rencontre avec Jésus, avec moi, tu seras dans le paradis. Voilà encore une parole de miséricorde et un regard de miséricorde de Jésus sur un grand pécheur qui se tourne vers lui. Et enfin, la dernière parole de Jésus rapportée par saint Luc, qui diffère de celle qui est rapportée par Marc et Matthieu, ou même saint Jean, qui dit tout est accompli. Chez saint Marc et saint Matthieu, c'est ce cri du psaume que nous avons chanté tout à l'heure. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Luc ne rapporte pas ce cri, mais cette dernière parole, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Quelqu'un a médité longuement cette parole et on a fait une prière. C'est le bienheureux Charles de Foucault, dans sa prière appelée d'abandon, qui ont fait une méditation de cette parole de Jésus. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et pour conclure, je reprendrai donc ces mots que Charles de Foucault met dans la bouche de Jésus, qui développe en quelque sorte cette parole. Beaucoup connaissent cette prière. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure.
avec une infinie confiance, car tu es mon Père.